al-wasawis. Donc Al-waswas. dans ces pensées mensongères, parce que al-waswas ou bien al-wasawis, les insufflations dites sataniques, eh bien c'est une fikra kadhiba, c'est une pensée mensongère qui vient de shaitan, du diable, afin de nous perturber. Et cela, ces insufflations, ces instigations peuvent toucher plusieurs domaines, et particulièrement les actes d'adoration, et plusieurs domaines de notre vie. D'accord, beaucoup de gens sont perturbés, sont déboussolés, sont déstabilisés à cause de toutes ces pensées mensongères. Alors la première des choses, il faut savoir que ces pensées mensongères, parce que c'est des pensées mensongères, et déjà quand tu prends conscience que c'est une pensée mensongère, al-wasawis, ces insufflations sataniques, ces troubles que tu as, ces choses qui te dérangent, déjà c'est déjà un premier pas vers la guérison. Ces pensées sataniques. Et on fait quoi avec ça, en fait, les gens? Ça veut dire ces pensées sataniques. Ça veut rien dire. Ce que tu dis que c'est une pensée mensongère, c'est un mensonge. Deuxième des choses, prends en considération que ça vient de shaitan, du diable, qui veut te perturber. Troisième des choses. Oui, mais explique-nous comment le shaitan il agit. Si tu nous expliques pas, Racho, comment le shaitan il agit, comment tu veux qu'on soigne le mal si on ne sait pas de quoi tu parles en fait. Il suffit pas de nous dire c'est l'œuvre de shaitan, n'est-ce pas? En général, les pensées mensongères touchent les gens de foi, ahlul iman. C'est ça. Ils ne touchent pas les maisons détruites, c'est-à-dire ceux qui ont un cœur vide ou détruit. C'est bien ça, Racho. Hein, c'est bien, t'écoutes le messager Ahmed, c'est bien, Racho. C'est bien. Bon, il reste encore du chemin à faire, mais c'est bien. Hein, t'as compris que la Kaaba c'est le cas, parce qu'il a montré avec ses mains l'endroit du cœur. Et, hein, là, il parle de la demeure. Hein. C'est bien. Hein, ça, par contre, je te donne 10 hasanat. 10 bons points. Hein, donc, c'est-à-dire une image. C'est bien, Racho. Hein. Ne savez-vous pas que j'habite votre demeure? Celui qui détruit sa demeure, c'est moi qui la détruirai. Elle est sainte et vous l'êtes vous-même. Mais il a compris où se trouve la direction. C'est bien, Racho. Bah, allez, je te rajoute encore 5 hasanat de plus. Ça fait 15 hasanat. Et c'est pour ça qu'en général, c'est des gens qui avancent dans la religion, ils sentent que leur foi augmente, et c'est à ce moment-là que leur vient le wasawis, alors qu'ils se disent, avant, quand j'étais loin de la religion, je n'avais pas toutes ces pensées mauvaises, mensongères, qui me perturbaient. Comment ça se fait que maintenant je les ai? Bon, bah écoute, on a la solution, hein, finalement. Finalement, débarrassons-nous de la foi, comme ça on n'aura plus de waswas. Hein. D'ailleurs, il y a un hadith, de Aïcha, un hadith authentique, hein, attention. Hein. Elle a dit, oh messager, j'ai remarqué que plus je mange des petits Suisses, j'ai des waswas. Hein, et il va dire, mais avec ton gros cul, c'est pas en mangeant des petits Suisses que tu vas, parce que elle voulait perdre du poids en fait à la base, mais le messager il sait, tu vois. Et elle a dit oui, elle lui a dit bah écoute chérie, hein, parce que le prophète Mahomet, tu vois, il était sage. Il lui a dit tu diminues les petits Suisses, hein, comme ça t'auras moins de wis-wis. C'est un bon signe. Hadith authentique, hein, les gens. Parce que al-wasawis touche les gens de foi. La preuve en est plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith où des compagnons se sont plaints au prophète alayhi salatu wassalam de ces pensées mensongères. Ils ont dit, ya Rasulallah, on a des pensées, des mauvaises pensées, on préférerait tomber d'une falaise que de te les dire. Ouais, écoute, s'ils étaient tombés de la falaise, hein, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, traduction du sens, a dit, c'est ça la vraie foi. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, est-ce que vous les éprouvez, c'est-à-dire, vous les combattez, vous ne les appréciez pas? Ils ont dit oui. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que c'est ça la foi, al-iman. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que al-mujahidu man jahada nafsah. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. Et donc la personne, si elle n'aime pas ses pensées, eh bien, ici, elle ne les apprécie pas. Elle cherche à savoir comment s'en débarrasser, c'est qu'elle est en train de les combattre. Et donc, celui-là est considéré comme, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, un combattant. Il combat son âme instigatrice au mal. Il parle que de son prophète, hein. C'est-à-dire le Coran, pas le temps, tu vois, c'est pas... Il parle que de son prophète. Bon,
C'est creux, c'est vide, mais bon, c'est bien d'écouter. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi Un salatu hadith, wassalam a rappelé que celui qui a ses pensées, qu'il dise Amantu billah, je crois en Dieu. Et ça nous rappelle qu'il faut agir avec fermeté quand on a al-wasawis. Et quand tu agis avec fermeté, eh bien c'est un des moyens qui te permet de sortir de al-wasawis, ces pensées mensongères, ces obsessions qui te perturbent. Sois ferme et dis Amantu billah, je crois en Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a aussi dit que si la personne est touchée par ces mauvaises instincts, donc là, est-ce que vous avez le sentiment, l'impression d'apprendre quelque chose, en fait? Est-ce qu'il vous aide, en fait? Honnêtement, est-ce que là, il vous aide? comme il le relatait dans Sahih Muslim et d'autres, les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, La purée musulmane, maintenant. Du petit Suisse à la purée musulmane. le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, ici une personne ne cessera de dire avoir des pensées sur Dieu jusqu'à ce qu'il dira mais qui a créé Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si l'un d'entre vous en arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah jalla wa ala contre le shaitan. Mais démerde-toi avec ça maintenant. Il t'a donné la solution. Qu'ils disent A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Non, bon, Ça c'est encore un moyen. Donc sois ferme. Dis Amantu billah, je crois en Allah. Et dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu cherches protection auprès d'Allah. Dieu dit, demandeur qui a créé les cieux et la terre. Ils te diront Allah. Allah le Dieu. D'accord? Pourquoi alors sont-ils désobéissants? Et tu dis, moi, Amintu bi Allah. Moi, je crois en Dieu. Oui. Apparemment, Dieu te dit que ça suffit pas. Hein. Jalla wa ala contre le shaitan. Et tu dois être ferme. Et dis-toi, c'est des pensées mensongères. Et rassure-toi en te disant, ça touche ahlul iman, les gens de foi. Car ça a touché ceux qui avaient le plus de foi parmi les gens après les prophètes et les envoyés, à sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a attesté que ça c'est la foi. C'est-à-dire, il remet en cause la foi en fait. Si tu entends bien ce qu'il dit, il remet en cause la foi. Ne dites pas que vous êtes, j'ouvre les guillemets, hein, selon leur traduction, que vous êtes musulman. Non, dites, excusez-moi les gens. Dites, nous sommes en paix, minal muslimin. Ne dites pas que vous êtes croyant. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. D'accord? C'est la foi qui te protège. C'est pas la foi qui attire tout ça. Quand tu les as, tu ne les apprécies pas et tu les rejettes intérieurement et extérieurement. De plus, le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih Muslim, il dit Allah Jalla wa ala a pardonné à ma communauté. Inna Allah tajawaza an ummati. Il a pardonné à ma communauté les mauvaises pensées tant qu'il ne les concrétise pas. À ma communauté. Hein, le communautarisme, il te dit l'islam, c'est la religion universelle. Ils disent tout et son contraire. Ici par la parole ou les actions. Donc à partir du moment où ces pensées-là, tu ne les concrétises pas, ces mauvaises pensées, par la parole, tu ne les agrées pas, tu n'agrées pas ces pensées mauvaises à travers la parole ou à travers les actions, et tu les rejettes, eh bien Allah t'a pardonné. Ceci est... Quand te dire, à partir du moment où tu caches ces pensées en toi-même, d'accord, tu les concrétises pas par la parole ou par les gestes, Allah il les a pardonnés. Pourtant Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, dit je sais ce que vous cachez ou ce que vous divulguez. Dieu nous dit également, vous le savez, qu'il sonde les poitrines. Donc si Dieu sonde nos poitrines, c'est bien qu'il est en train de juger nos poitrines. D'accord? Mais lui dit tant que ça rush, c'est en soum-soum, t'es pardonné. Alors pourquoi Dieu vient sonder nos poitrines en fait? Si Dieu sonde nos cœurs et nos reins, pourquoi il le fait? D'accord? Il se passe là le jugement. D'accord? C'est de ton cœur qu'il faut. Il faut interdire de faire. Il faut interdire de faire rentrer l'interdit dans ton cœur, ton temple. Ce que eux ils appellent la Kaaba.
Il lui dit, ne laisse rien rentrer dans ton cœur, purifie-le. Il lui dit, tant que c'est Sheka, on est bien. Il lui dit, ah bon, t'as caché ce que tu croyais profondément. Comme tu l'as caché, je te pardonne. Subhanallah al-azim. Alors que Dieu, ce qu'il regarde, c'est nos cœurs. Nos actes, ils dépendent de ce qu'il y a dans nos cœurs. Ce que l'on dit, c'est ce qu'on a dans le cœur. Et lui te dit, tant que c'est planqué, tu seras pardonné. Voilà leur islam, leur science. Pourtant, Dieu sonde nos cœurs. Et on ne sait pas pourquoi, en écoutant Rachaud et leur mosquée. Est pardonné, il n'y a aucun problème à cela. Voilà, aucun problème. Parmi les moyens aussi de combattre ces mauvaises pensées, il y a C'est dur, hein? le hadith. Oui, un hadith encore? Que des hadiths Le hadith où le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim nous a dit que surat al-falaq et surat al-nas, comme dit في صحيح مسلم, Muslim, toujours. sont des remèdes contre الشياطين, c'est ça leur religion. al-'in, al-sihr, al-wasawis. Surat al-falaq et surat Sihr, la sorcellerie. On peut trouver dans les serviettes. Débarrassez-vous des serviettes. Moi, depuis la canne, je me suis plus. J'ai compris le message. C'est là que se trouve la sorcellerie. Elle est là, dans les serviettes. Ils ont perdu la finale. Méfiez-vous des serviettes. Le sihr, il a dit. Tu vois, voilà, c'est ça leur religion. Tu vois. jusqu'à ce qu'il a dit, il m'a été révélé des sourates, 2 sourates, dont il n'y en a pas de semblables qui m'ont été révélées. Oh, bon, ça, je ne sais même pas commenter, ça fait mal au crâne. 2 sourates, donc 2 semblables n'ont jamais été... c'est la dinguerie, en fait. Ils disloquent le Coran. Il y a des sourates qui sont moins importantes que d'autres qui sont plus... forcément plus importantes. Enfin, c'est... Mais le sihr, la sorcellerie, Roca, tout ça, ça y croit. Ça. Parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la magie avec laquelle ils sont venus Harut et Marut. Tu vois, voilà. Surat al-falaq et surat al-nas. Et dans surat al-nas, il y a quoi? Qul a'udhu bi rabbin nas. Tu t'en remets à Allah Azza wa Jal, Seigneur des hommes, Malik nas, le roi des hommes, Ilahi nas, min sharri al-waswas al-khannas. Les petits Suisses. Contre le mal, ici de qui? Al-khannas, c'est shaitan. Parce que yakhnis, il vient, il insuffle le mal, il pousse au mal et il pue. Rachaud. Rachaud. On dirait un dessin animé, ton nom, Rachaud. il pousse au mal et il prend la fuite. Voilà pourquoi on dit min sharri al-waswas. Il prend la fuite. Vous avez vu ce qu'il est en train de dire là? Il vient, bon, donc dans l'invisible, voilà leur religion. Il vient, il fait les petits Suisses, les petits Suisses, moi aussi les petits Suisses, moi aussi les petits Suisses, et il se tire. Voilà. Voilà. Celui que le disent pas moi, hein, sur Rachaud, les mosquées de France, de Navarre et la planète. Subhanallah al-azim. À 6 minutes et 6 secondes. Waswas al-khannas. Il t'insuffle al-waswas, des mauvaises pensées. Comment? Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas, qui insuffle dans les poitrines des hommes, min al-jinnati wan-nas, qu'ils soient ici des djinns ou bien des hommes. Tout est dit on va la voir ensemble. Tout est dit. Lui, il t'a dit, le shaitan, il vient, c'est leur croyance. Il vient, il te souhaite et il s'en va. Qu'est-ce que c'est que cette croyance, en fait? Mais est-ce que ces sorciers-là, ils vous mettent dans l'esprit? Voilà. Ce qui vous inculque. Voilà leur science. Qu'est-ce que c'est que cet ici-bas dans lequel on vit? Satan, il vient, il te souhaite et il s'en va. Il a dit parmi les génies et les hommes. Alors, ils n'ont toujours pas compris, mais ils vont bientôt comprendre, Inch'Allah. Elon Musk, il a dit que c'était un alien. Et je te dis, ils vont bientôt vous dire qui ils sont. Et ce jour-là, vous allez vous rappeler d'Ahmed. Vous allez vous rappeler de toute façon de tout ce que je vous ai dit. Donc voilà la religion, la sorcellerie, mais tu sais, psychologique. Voilà le poison.
C'est lui qui te waswas, en fait. Dieu dit. D'accord? Il en fait partie, ce criminel. Il met plus d'angoisse dans vos poitrines que Allah lui-même. C'est moi qui le dis, c'est coranique. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il t'angoisse la tête. Il t'angoisse la poitrine, tu vois. Il met des choses dans ton cœur. Et toi, après, tu psychotes. Voilà. Tu finis en Suisse. Ah, calme-toi, c'est juste pour rigoler. Donc il faut multiplier Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Voilà, maintenant tu vas faire des tocs. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس toute la journée, hein, pour éviter que Satan vienne chuchoter à ton oreille. Voilà ta religion. Voilà, parce que voilà ce qu'il nous propose. Répéter une sourate en permanence. C'est-à-dire qu'en fait tu penses plus à Satan qu'à Dieu, son messager, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, à toi-même, hein, même dans les chiottes. C'est une dinguerie, voilà, ce qui projette. Il faut occuper son esprit avec des choses concrètes. Parce qu'en général, c'est ceux qui ne font rien de leur journée, ou qui perdent leur temps avec des choses futiles qui tombent dans le wasawis aussi. Quelquefois, ils restent comme ça, penser, etc. Non, quand tu es actif, tu n'as même pas le temps de perdre ton temps avec ces pensées mauvaises. Quelquefois, ça peut toucher des gens qui sont très actifs aussi. Et aussi, il est on dit tout et son contraire, en fait. Hein, les oisifs et ceux qui sont actifs. Important de retenir aussi une histoire qui nous montre l'importance de la fermeté. Abu Hazim al-Qadi. Oh non. Et un homme est venu le voir. Mais t'arrêtes avec ta boudulerie, Rachaud. Putain, merde. Tu veux pas lui parler de Pierre, Jacques, Isabelle? Je sais pas, y a pas de... Daniela, je sais pas. Et il lui a dit à Cheikh, je suis touché par le wasawis, par les mauvaises insufflations, jusqu'à ce que je me... Là, il récite Qul a'udhu birabbil falaq tout le temps. Tu seras soigné. Je me dis, est-ce que j'ai divorcé ma femme ou pas? Oh. Parce que vous savez que d'un point de vue religieux légal, il suffit d'une parole pour que le divorce soit prononcé. Un juif. Chez les juifs, c'est pareil. Celui-ci, il est talmudiste, mais il l'ignore. Hein, tu lui dis, je te divorce, elle est divorcée. Ah bon, comme ça. Hein. Et elle n'a pas le droit de te mettre un coup de pied au cul et de te dire, on n'a jamais été mariés de toute façon. Moi, je te divorce pas, j'ai jamais été marié. T'es juste un pote. Là, maintenant, tu dégages. Tu prends ta valise, tu prends ton A'udhu birabbil falaq et tu dégages. Hein, parce que j'en ai marre, moi, de tes conneries. Non, je suis pas en train de blasphémer, c'est juste, ferme-la. C'est de la dinguerie, en fait. Vous avez vu la religion? Voilà. La religion, t'en sors aussi vite que t'es rentré. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Hein, ils sont rentrés, tu vois, ça me vient à l'esprit. Hein. Avec l'hypocrisie, ils en sont ressortis avec, hein, comme ça, de mémoire. C'est aussi, tu rentres dans la religion comme tu en sors, aussi rapidement. Hein. Bon, c'est sûr que tu peux mettre un coup de pied au cul à Zoubida, comme ça, tu vois, tu lui dis, bon allez, hop, de toute façon, je t'écoute plus, je te divorce. Alors tu dégages. Voilà. Voilà ce qu'ils mettent dans vos cœurs, en fait. Tu vois bien, oui, il est où le poison? Si tu vois bien que le petit Suisse, c'est lui. Après, est-ce qu'il a lieu ou pas, définitif ou pas, il y a plein de règles. Hein. Donc, il disait que... Il te balance ça comme ça, il dit, bon, après, il y a plein de règles, tout ça. Il est en train de te parler de la loi, soi-disant, hein. Ça n'a rien à voir avec les commandements et les statuts de Dieu. Mais selon lui, oui. Et il t'en parle normal. Il fait, bon, après, bon, c'est plus compliqué, bon, ça donne un côté aussi, bon... Hein, je peux pas vous en parler, vous pouvez pas suivre. Chaque fois, je tombe dans le wasawis, parce que vous savez qu'on n'est pas obligé de dire je te divorce avec ces mots-là, mais il peut y avoir d'autres mots qui peuvent être dits. J'ai divorcé ma femme ou pas? Shaitan jouait avec lui. Tu l'as peut-être divorcé, tu l'as divorcé. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le cheikh? Il lui dit, mais tu ne l'as pas divorcé, mais tu l'as divorcé, je crois, toi, non? Il dit non, wallah, je l'ai pas divorcé devant toi, cheikh. Bah, moi, je l'ai marié, je savais pas. Moi, je croyais que tu l'avais divorcé. Vous avez vu comment il parle de ça avec autant, c'est de facilité, normal, en fait. On est chez les Mhabel. Je vous dis, ces gens, Bloun, c'est une dinguerie. Une dinguerie.
d'entendre ces gens comme ça, je me dis, mais je sais pas où est-ce que vous êtes. Vous êtes, pour le coup, hein, les musulmans sous l'effet de la magie. Il n'y a aucun doute. Comment vous pouvez écouter un mec pareil, quoi? Enfin, lui, c'est pas, lui, personnellement, faut pas s'arrêter à Rachaud. Comment vous pouvez écouter ces ignares? Je sais pas, moi, je sais plus quoi vous dire. Je dis, t'es pas venu me voir hier T'es pas venu me voir et hier, tu l'as divorcé? tu l'as pas Et tu baisé vois, hier? ouais. Pardon, excusez-moi, je sais plus avec toi, une fois, tu l'as pas divorcé. Ouais, non, mais moi, quand j'écoute, j'en ai plus rien à foutre, hein. Je me dis, tu sais quoi, vas-y, balance la sauce, hein, pour on en est, au moins qu'on s'éclate. Hein, ça va éviter la folie. Je suis pas venu te voir hier et je l'ai divorcé. Mais déjà, pourquoi t'as été le voir, en fait? Pourquoi t'as été voir ton imam, en fait? En quoi ça le concerne, en fait, le divorce? Toi, tu vas lui dire, oui, j'ai divorcé, c'est plus ma femme. Et alors? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de ton information, en fait? Tout ça n'a aucun sens. Il a dit, bah, comme tu m'as juré, jure à Shaitan. Oh, la Et fille. tu seras préservé. Oh, le Comment livre. tu m'as juré à moi? Wallahi, je suis pas venu te voir et je l'ai pas divorcé devant toi. Et Wallahi, je t'ai pas dit que je l'ai divorcé. De la même manière, agis avec Shaitan. Vous avez le niveau de science. L'autre, il est perturbé. C'est ce qu'il nous dit. Les gens, moi, je vous fais écouter, on écoute ensemble. D'accord? Il t'explique qu'il sait plus s'il est marié à cause de Shaitan. Ouais, madame, vire-le. Non, fais ce que tu veux. Moi, je suis pour la paix des couples. Mais vire-le. Et vire-le, c'est un dingos. Parce que si, à cause de Shaitan, il sait plus s'il est marié avec toi ou pas, vire-le. Vire-le. Hein, tu lui dis, tiens, prends les petits Suisses qui restent dans le frigidaire et tire-toi. Je veux plus te voir parce que là, oh, les mecs, c'est derrière lui que vous priez. Hein. C'est lui que vous écoutez tous les jours avec ses millions de vues, tout ça. C'est un suppôt de Satan, lui. Hein, tu vois. C'est une dinguerie, en fait. Moi, quand je les écoute, j'ai peur, en fait. Hein, je me dis, bon, marre-toi, mais tu vois, tout ça, ce n'est que du spectacle. C'est gratuit, en plus. Hein, sinon, tu vas finir dans la folie avec eux. Et dis-lui à Shaitan, Wallahi, je l'ai pas divorcé. Voilà, dis-le à Shaitan, hein, qui vient lui whisper dans les oreilles, mais tu vas lui dire, il se trouve où le Shaitan? Apparemment, t'attends, je veux dire, si tu vas prendre rendez-vous avec lui, dis à Shaitan que t'as pas divorcé ta femme. On est chez les belles, en fait. Quel sens ça a, ce qu'il raconte, en fait? Quel est le fou? Je vais dire, Wallah, Shaitan, Wallah, Shaitan, je l'ai pas divorcé. Wallah. 3 fois, c'est sunna en plus. Wallah, Shaitan, je te le dis, je l'ai pas divorcé. Hein? Voilà, tu vois à quel point je t'aime, chérie? Je lui ai dit à Shaitan. Je l'ai affronté. Maintenant, il le sait. Un hôpital psychiatrique à ciel ouvert ce monde. Leur mosquée. Non, c'est une dinguerie. Les gens, qu'est-ce qu'ils racontent là? Qu'est-ce qu'ils racontent? Ils vous demandent maintenant d'aller vous adresser à Shaitan. Hein? Ah oui, Dieu n'a pas de Dieu, hein. C'est musulman, pur et musulman, le hadith, leur prophète. Hein? Dieu, bon, il n'a pas le temps d'y penser, mais par contre, tu vas aller t'adresser à Shaitan. Et tu seras préservé. Tu seras préservé. Il nous rappelle ici l'importance de la fermeté. Sois ferme. Et dis-toi, khlas, les compagnons ont eu, continue, parle à Shaitan, continue à me casser la tête, c'est du faux, c'est du mensonge, continue à avancer. Et ça, c'est un excellent remède contre Al-Wasawis. Pour avoir Shaitan à l'esprit tout le temps. Un petit Suisse. Il te dit, c'est un bon remède, et il te dit, parle avec Shaitan maintenant. Maintenant que tu parles avec Shaitan, tu vas finir par croire plus en Shaitan qu'en Dieu et en son messager. Nous, on est chez les dingos, les gens. Ou là, vous n'entendez pas ce que moi j'entends, mais on est chez les fous, là. On est chez les dingos. Après, bien sûr, il faut pas tomber dans un autre excès. Alors, il y a des gens qui sont touchés par le wasawis, et là, il se dit, j'ai fait les ablutions ou pas, et il reste 2 heures à faire les ablutions, et il refait sa prière 4 fois. C'est un excès. Alors, il y en a d'autres. Je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais ça serait bien qu'ils aient un... Est-ce que tu dis à tes ouailles, avant de manger des petits Suisses, de faire leurs ablutions? C'est peut-être ça le remède. S'ils sont atteints de Wis, des petits Suisses, peut-être, avant de manger des Wis, là, tu fais tes ablutions à chaud. Une petite pincée de wasawis. Ils sont tellement négligents que c'est catastrophique. Il fait sa prière à 200 à l'heure, ses ablutions à 200 à l'heure, à lui, il a pas de quoi. Tu es en train de les rendre dingues. Tu es en train de les rendre fous, en fait.
C'est toi le problème, c'est toi le petit Suisse. Y a pas de problème avec Attends, Wassawis, hein. Non, t'as fait tes amis. Et après, je t'ai vu à ta peine jeter un peu d'eau. Wallah, j'ai bien fait. Ah, lui, y a pas de problème, hein. la vidéo elle est finie, elle s'arrête là. Subhanallah el-Azim. Ouais, t'as vu, hein, je vous ai fait écouter, je sens que là, vous aussi, vous avez envie de manger un petit Suisse. Non mais n'exagérez pas. Hein. Aïcha, elle voulait perdre du poids. Hein. Comme le prophète Mahomet, il est gentil, tu vois, il lui a dit, bon, je crois que ton gros cul, tu vas le garder. Ah, il lui a dit, moi je te le dis parce que j'ai pas le temps, je wiss aussi, tu vois. Écoutons Rachou, c'est une dinguerie, subhanallah el-Azim. Non, c'est fou les gens, c'est fou quand même, parce que je sais pas comment c'est. Encore une fois, je te jette pas la pierre, j'ai écouté ce crétin. Ils m'ont aliéné. Ils m'ont aliéné. J'ai cru à des trucs, tiens, j'étais dedans, tiens, j'étais sous l'effet de la magie. Ah, je te jette pas la pierre, j'essaie juste de justement, tiens, te pousser à la réflexion et te dire, bon, il y en a marre de leurs conneries, parce que là, vous allez mal finir, hein, je vous le dis. Hein. Bon les gens, on va lire le dernier chapitre. C'est le dernier chapitre du Coran. C'est le verset 114. D'accord ? Quand je vous dis que tout au long du livre, Dieu parle de la race des génies. Pardon les gens, je suis désolé. C'est jusqu'au dernier verset. Ça commence par Surat al-Baqarah, d'accord, jusqu'à le dernier, Dieu parle de la race des génies. Il parle dans la Surat al-Fatiha, mais bon, c'est très subtil. Bon, on va essayer de ne pas compliquer les choses. Tout au long du livre, Dieu parle de la race des génies. D'accord ? Pendant que ces crétins, ils vous disent maintenant d'aller parler avec Shaitan, de mieux en mieux. Bientôt, dernière étape, c'est priez-le. Dites-lui, Shaitan, Allah yahdik, s'il te plaît, Shaitan. Arrête de me petit Suisse. J'en ai marre des petits Suisses. S'il te plaît, Shaitan, je t'invoque. S'il te plaît, m'approche plus. Ils vont bientôt vous le dire, crois-moi, je te le dis. C'est des dingos. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. On va lire il y a 6 versets hein, du chapitre 114, c'est le dernier. Il dit, il l'a cité tout à l'heure, mais il comprend pas Rachou. Il mange trop de petits Suisses. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des humains. Du Seigneur des humains. Roi des humains. D'accord ? Dieu adorait des humains. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ils sont où les génies là ? Tiens, quand Dieu dit il est le subtil, le Coran est caché dans une écriture. Seuls les purifiés le touchent, ceux qui ont le cœur pur. D'accord ? Comme notre bien-aimée Marie. Paix et salut de Dieu sur elle, sur son fils et sur leur famille. Qui a préservé son cœur, pas son sexe. D'accord ? Ça c'est Rachou c'est leur mosquée qui ramène tout zizi culotte. D'accord ? Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois. Celui qui ne cesse d'être sournois. Il y a une information, les gens. Celui qui vient, ceux qui viennent, d'accord, de wiss, d'accord, sont sournois. Qui s'insinue dans le siège des souffles des humains. Dans le siège des souffles des humains. Qui s'insinue dans le siège des souffles des humains. Est-ce que ta poitrine, c'est tes oreilles en plastique, là? D'accord? Donc, c'est précis, là aussi, les gens. Je n'invente rien, je m'appuie sur le livre. D'accord? Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, qui insinue dans le siège des souffles et des humains. Le siège des souffles, c'est la poitrine. Donc, c'est là. Qui te wiss, comme ils disent. Ils aiment bien ce mot-là, wiss. Parmi les génies et les humains. Parmi les génies et les humains.
d'accord? Dans le dernier verset, d'accord? Là, Dieu dit, parle des génies. Alors qu'au début, il parle que des humains. D'accord? Donc de celui qui vient insinuer les choses dans ta poitrine, d'accord? D'accord? Ce sont ceux parmi les génies et les humains. Donc c'est les humains en fait. Dieu dit les génies pour que tu saches que parmi les humains, il y a la race des génies, laquelle fait partie Iblis. Quand Dieu a demandé aux anges de se prosterner, ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Dieu dit il fait partie des génies. Un ange déchu, quand il arrive dans l'ici-bas, c'est un génie. Dieu les qualifie de génies. Il y a un verset d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle sourate, Dieu est comme ça de mémoire les gens, je le dis avec mes mots, Dieu dit, il s'adresse aux anges. Il leur dit, est-ce vous qui leur avez demandé de vous adorer? Ils ont dit, pureté à toi Seigneur. Non. C'est les génies qui les adoraient. Et la plupart étaient adorateurs des génies. Ils ont dit obéissants, adorateurs. Pourquoi cette question elle est posée aux anges? Si je retrouve, si ça me revient, je retombe sur j'essaierai de vous en reparler, de vous exposer le verset, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc Dieu, il dit aux anges, est-ce que c'est vous qui leur avez demandé, aux humains, de vous adorer? Ils ont dit, pureté à toi Seigneur. Non. C'est les génies qui vous adoraient. C'est-à-dire, nous, on est restés obéissants à toi. C'est d'autres anges qu'ils adoraient. Les génies, qui se sont rebellés, comme leur père. Là aussi, tu as une information de qui sont les génies. C'est les anges qui sont déchus. C'est coranique. Bon, après, si tu as une surdité dans tes oreilles, moi, je pourrais pas te faire entendre. Je le sais. Dieu le dit. Fais pas entendre les souris à Ahmed. Mais c'est une information très importante. On revient au verset 114 et je vais vous laisser les gens. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des humains, roi des humains, Dieu adoré des humains. Là encore, d'accord, on se rappelle que Dieu dit, j'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Là, ils ne sont pas cités, donc ils ne sont pas concernés. Tiens donc. Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, qui s'insinue dans le siège des souffles des humains, dans les poitrines des humains. Dans les poitrines des humains. Parmi les génies et les humains. Tiens, ils sont en forme humaine. Donc ceux qui viennent vous wes-wes, hein, parce qu'ils aiment bien ce mot-là, ça donne un côté scientifique. C'est des humains en chair et en os, comme toi. Et quand il parle avec toi, il est en train de te wes-wes. Il met des choses dans ta poitrine. Quand tu l'écoutes, il met des choses, ça rentre dans ton cœur, c'est installé, et là, toi, ton cœur, il vacille. D'accord? Il met plus d'angoisse dans vos poitrines, comme par hasard, là c'est bien ce dont Dieu parle, le siège des souffles, poitrine. Il met plus d'angoisse dans vos poitrines que Allah lui-même. Je n'invente rien, c'est juste la corrélation entre d'autres versets qui se... D'accord? Voilà. Donc toi, lui, il t'envoie dans la folie, en fait. Parler avec une entité invisible qui n'existe pas. La folie. Voilà. Voilà vers quoi il vous emmène ces mosquées. Vers la folie. Vous parlez avec des entités qui n'existent pas. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance que les génies sont en forme humaine. Si tu sais pas ça, t'es mort. Pourtant, c'est écrit en toutes lettres. Contre le mal de l'insinuation de celui qui ne cesse d'être sournois, qui s'insinue dans le siège des souffles des humains. Des humains. Parmi les génies et les humains. Sauf que cette traduction, cette compréhension, elle est difficile à la cerner parce que
quand tu entends génie et humain, tu penses qu'il y a une différenciation entre la race des génies et la race des humains. Alors que c'est génie et adamique. Hein. Le fait de traduire humain, la traduction elle est pas fausse. D'accord? Mais tout de suite, tu dis, bon, bah, il y a les génies et il y a les humains. C'est deux races, deux entités, tu les appelles comme tu veux, ou identités, hein, comme tu veux, elles sont différentes. Non, Dieu, il précise, il dit les génies et les humains, pour que nous sachions, une fois que tu comprends, d'accord, tu es familiarisé avec le livre, d'accord, que parmi les humains, Dieu nous dit, il y a la race des génies, ne l'oubliez pas. Et la majorité des adamiques sont adorateurs des génies. C'est ce que répondent les anges à Dieu quand Dieu les interroge. D'accord? Et si Dieu interroge les anges, c'est pas pour rien. Et eux, ils disent, non, c'est les génies, pas nous. C'est-à-dire, c'est des anges, d'accord? Mais qui font partie des génies, de ceux qui suivent celui qui n'a pas voulu se prosterner devant Adam alayhi salam. D'accord? Dieu a dit, Iblis fait partie des génies. Il ne s'est jamais prosterné, jamais. Ceux qui nous disent, oui, mais il était le plus grand adorateur de Dieu, machin, etc. Dieu dit, il n'a jamais été parmi ceux qui se prosternent. Il jouait, comme ils font joujou, eux. Hein? Donc les anges, ils ont dit non. C'est les génies, pas nous. Nous, on est restés ce qu'on est, fidèles à toi. D'accord? Eux, ce sont des anges déchus. D'accord? Donc Dieu les qualifie de génies. Ils sont en forme humaine, les gens. Le verset 114, il est très explicite. Comme dans plein. Après, il y a d'autres versets, on a pu en parler, par la grâce de Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et voilà, on voit bien qu'effectivement, la race des génies sont en forme humaine. Bon, voilà les gens, je voulais juste vous faire écouter encore les conneries de Rachaud, hein, les conneries des mosquées. Voilà ce qu'il est en train de vendre, l'angoisse, le ouest-ouest que lui-même met dans la poitrine des gens, en leur disant carrément aujourd'hui, hein, vous l'avez entendu, moi je vous fais qu'écouter ce qu'il dit, hein, encore une fois, c'est un porte-parole des mosquées, l'un des porte-paroles des mosquées de France, qui est un de celui qui a la plus grande visibilité, surtout à l'égard de la jeunesse. Moi, ils m'ont dit, tu te la fermes, d'accord? Tu racontes des conneries à la jeunesse, Moalek. Hein? Lui, par contre, on lui dit, vas-y, continue, c'est bien. D'accord? Donc, il est en train de vous dire, adressez-vous à Satan, mais avec fermeté et certitude. Alors que Dieu nous demande de s'accrocher à l'adoration à son égard jusqu'à ce que la certitude nous vienne. D'ailleurs, ils ont traduit la certitude, c'est-à-dire la mort. Bon, c'est la religion de la mort, leur truc, dans l'islam qui n'existe pas. Bon, va parler avec Satanas, hein, et puis nous laisse-nous avec notre Seigneur, exalté soit-il. Voilà les gens, que Dieu vous bénisse. J'espère pas trop vous avoir cassé la tête avec Rachaud. Encore une fois, je vous le dis, c'est sincère. Bon, je porte pas d'affection non plus pour Rachaud, mais j'ai rien contre lui, je m'en fous en fait. Véritablement, j'ai pas le temps. Pas le temps, moi les gens. Sachez que moi j'ai pas le temps avec tout ça. D'accord? Il y a des gens qui sont, tu vois, qui me servent de toutes parts. J'ai pas le temps avec Rachaud. J'expose le livre parce que c'est ce que Dieu me demande de faire. Mais dans l'absolu, Rachaud lui-même en tant que personne, je n'en ai rien à foutre. Par contre, ce qu'il est, un criminel, un égareur. D'accord? C'est pour ça que je le combats lui et leur mosquée. D'accord? Sinon, je m'en fous, j'ai rien contre Rachaud de personnel, je veux dire, on se connaît pas. Je l'ai eu une fois à l'époque, au téléphone, il m'a appelé, voilà, c'est plutôt sympathique, tu vois. Mais voilà, il porte le poison, il le distille, et ça peut pas aller. Mais voilà, il n'y a pas faut pas vous focaliser, ouais, Ahmed il en veut à Rachaud. Moi je suis pas un youtubeur, je suis pas un influenceur, je suis pas, voilà, et je suis pas chiite, je suis pas sunnite, je suis pas coraniste, je suis pas, voilà. Le messager d'Allah, l'avertisseur, je viens t'avertir d'un jour terrible, je viens t'annoncer la bonne nouvelle.